Dans ce week-end des Journées du patrimoine, Philippe, vous avez décidé de nous faire découvrir un château qui est peut-être plus discret que les autres châteaux de la Loire, mais qui propose des événements toute l'année. Oui, direction Montlouis-sur-Loire cette année pour voir un château effectivement à taille humaine. Un château qui a pris racine dans la moitié du XIVe siècle. Déjà, c'est un château qui va proposer pour cette journée du patrimoine une expo extraordinaire autour du Petit Prince. Dessine-moi ta planète. Ce sont des enfants qui racontent l'écologie aux adultes, mais une écologie positive. Et puis, je veux vous faire vivre une exposition qui a eu lieu la semaine dernière, mais qui n'y aura pas lieu cette semaine, autour d'un fruit-légume le plus consommé des Français, la cousine de la pomme de terre, la reine de tous les jardins, la tomate. Elles ont 150 ans, quelquefois un peu plus, quelquefois un peu moins, mais elles expriment cette diversité végétale. Or, dans un monde malheureusement très perturbé par ces problématiques d'érosion de la biodiversité, du changement climatique, eh bien l'idée de cultiver son jardin avec de la diversité, ça fait découvrir la puissance du vivant. C'est plus qu'un potager à la Bourdésère, c'est un potager conservatoire et il y a 700 variétés à l'intérieur de ce potager. Pour avoir de belles tomates, ce qui est important, c'est d'avoir de la chaleur, du soleil. Bien sûr, il faut les arroser en quantité suffisante et surtout, il faut apporter du fumier, de l'engrais. Les tomates aiment beaucoup ça. Là, dans nos régions en France, c'est mieux quand même de les surélever sur un tuteur. Ça permet de les isoler de l'humidité, d'avoir une meilleure ventilation et d'éviter des maladies comme le mildiou. Il y a quelques variétés qui résistent un peu mieux à la sécheresse. On va dire que les tomates à petits fruits vont commencer plutôt à mieux résister aux températures élevées. Voilà, là elles seront jamais plus grosses que ça, là elles sont vraiment en pleine maturité, mais on voit que ça fournit énormément. Donc ça pour les apéritifs c'est super. Ça c'est ce qu'on appelle une tomate bleue ou indigo. Alors cette couleur bleutée, bleu aubergine lorsqu'elle n'est pas mûre, et à maturité elle prend des teintes un petit peu plus claires avec même du jaune. Pour récupérer ces graines de tomates, c'est assez simple. Pour récupérer une tomate bien mûre, pour que les graines soient à maturité à l'intérieur, on va la couper. Voilà. On récupère le jus et les pépins et on voit bien la gélatine qui est autour des pépins qui va être désagrégée par le jus, ce qui permettra d'avoir une meilleure germination par la suite. On va garder les pépins dans le jus pendant 2 jours environ pour que la macération se fasse. Une fois que la macération est faite, on peut ensuite les filtrer. Donc moi je les mets dans une passoire et sous le robinet tout simplement on les rince, ce qui permet de vraiment enlever la pulpe et le jus. Ensuite on va les mettre à sécher sur une feuille de papier, tout simplement. Une fois que les graines sont bien sèches, on va les conserver pendant l'hiver dans des enveloppes en papier et on les ressème généralement au mois de mars. Philippe, on a une envie de tomates du coup. Qu'est-ce qu'on fait pour nos jardiniers en herbe qui ont des tomates actuellement encore dans leur jardin? Cette année, c'était l'année des tomates. Oui. Elles sont encore dans nos jardins. Elles vont mûrir, tout simplement. Et pour les faire mûrir plus vite, on peut les prendre, les récolter, les entourer de papier journal. Ça marche toujours, ça? Ça marche toujours. Ah Ou ouais. alors les mettre avec des pommes, par exemple dans son oui. compotier. Le gaz d'éthylène va les faire mûrir. Surtout pas en bas du frigo pour la tomate. Ah, ok, d'accord. Pourquoi? Bon. Parce que, en fait, Ça va figer, c'est ça? ça va figer. Oui. Vous allez perdre son goût. La tomate, ça ne se met pas au frigo. Magnifique château, on redit. Et donc on était à Montlouis-sur-Loire. Et puis ce week-end, vous pouvez aussi aller à côté, à Chaumont-sur-Loire. Il y a les botaniques de Chaumont-sur-Loire à ne pas louper. Il fera en plus beau. Eh oui, bien sûr qu'il fait beau. Philippe. Merci Philippe.